Et si l'une de ces 20 questions pouvait renforcer ta foi aujourd'hui? Dans quelques instants, tu vas découvrir des questions tirées du Coran et de la Sunna authentique sur les piliers de la foi. Tu apprendras notamment pourquoi Allah nous a créés, quel ange soufflera dans la trompe, pourquoi les prophètes étaient les plus éprouvés. Je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'au bout, car chaque question construit progressivement ta compréhension de la foi musulmane. Prépare-toi à être surpris. Commençons le quiz. Pourquoi Allah a-t-il créé les êtres humains et les djinns? Pour qu'ils l'adorent exclusivement. Allah nous explique clairement dans le Coran que le but de notre existence n'est pas simplement de vivre, travailler ou rechercher les plaisirs de ce monde. Notre mission principale est de reconnaître notre Créateur, lui obéir et lui vouer toutes nos adorations sans rien lui associer. La prière, l'invocation, le jeûne, l'espoir, la confiance et l'amour suprême doivent être dirigés vers Allah seul. Allah dit: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate Adh-Dhariyat, verset 56. Comment le Coran décrit-il les croyants lorsqu'ils entendent les versets d'Allah? Leur foi augmente. Les croyants sincères ne restent pas indifférents lorsqu'ils entendent les paroles d'Allah. Leur cœur est touché, leur crainte d'Allah augmente et leur confiance en lui devient plus forte. Chaque verset leur rappelle les promesses d'Allah, son immense miséricorde et les réalités de l'au-delà. Allah dit: les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand Allah est mentionné et dont la foi augmente quand ces versets leur sont récités. Sourate Al-Anfal, verset 2. Quelle est la première chose qu'Allah a créée selon un hadith authentique? La plume, El-Kalam. Avant même la création des cieux et de la terre, Allah créa la plume. Puis, il lui ordonna d'écrire tout ce qui allait se produire jusqu'au jour de la résurrection. Cela montre qu'Allah connaît parfaitement toutes choses et que rien n'échappe à son savoir. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: la première chose qu'Allah créa fut la plume. Il lui dit: écris, rapporté par Abu Daoud, hadith authentifié par Al-Albani. Pourquoi les anges ne commettent-ils jamais de péché? Parce qu'ils obéissent parfaitement à Allah. Les anges sont des créatures nobles, créées à partir de lumière. Ils n'ont pas les mêmes désirs que les êtres humains et ne désobéissent jamais à leur Seigneur. Ils accomplissent parfaitement toutes les missions qu'Allah leur confie. Allah dit: ils ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande et font strictement ce qui leur est ordonné. Sourate At-Tahrim, verset 6. Quel prophète a été surnommé Khalilullah, l'ami intime d'Allah? Ibrahim, paix sur lui. Ibrahim est l'un des plus grands prophètes de l'histoire. Il a combattu l'idolâtrie, appelé son peuple à l'unicité d'Allah et fait preuve d'une confiance exceptionnelle envers son Seigneur. Pour son immense sincérité et sa foi, Allah lui accorda le titre honorifique de Khalilullah. Allah dit: Allah a pris Ibrahim pour ami privilégié. Sourate An-Nisa, verset 125. Comment Allah a-t-il soutenu Moussa face à Pharaon? Par des signes et des miracles. Pharaon était un tyran qui prétendait être une divinité. Afin de soutenir son prophète Moussa,
Allah lui accorda plusieurs miracles extraordinaires. Parmi eux, le bâton qui se transforma en serpent, sa main qui devenait lumineuse, et l'ouverture de la mer pour sauver les croyants. Allah dit « Nous avons certes donné à Moussa 9 miracles évidents. » Sourate Al-Isra, verset 101. Quelle est la plus grande injustice selon le Coran ? Le shirk, c'est-à-dire l'association à Allah. Le shirk consiste à attribuer à une créature ce qui appartient uniquement à Allah. Cela peut être l'invocation, l'adoration ou la recherche de secours auprès d'autres qu'Allah. C'est le péché le plus grave et celui qu'Allah ne pardonne pas à celui qui meurt sans s'en repentir. Allah dit « L'association à Allah est vraiment une immense injustice. » Sourate Luqman, verset 13. Pourquoi le Coran est-il considéré comme un miracle permanent ? Parce qu'il est préservé et inimitable jusqu'à la fin des temps. Contrairement aux miracles temporaires accordés aux anciens prophètes, le Coran demeure présent jusqu'à aujourd'hui. Depuis plus de 14 siècles, il est mémorisé par des millions de musulmans et protégé de toute altération. Allah dit « C'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. » Sourate Al-Hijr, verset 9. Quel ange est chargé de souffler dans la trompe ? L'ange Israfil. Israfil est l'un des grands anges d'Allah. Lorsqu'Allah lui donnera l'ordre, il soufflera dans la trompe annonçant la fin du monde. Un second souffle marquera ensuite la résurrection des créatures pour le jugement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a mentionné Israfil parmi les anges les plus importants, rapporté par At-Tirmizi, hadith authentifié par Al-Albani. Comment les croyants verront-ils leur Seigneur dans l'au-delà selon la sunna authentique ? Comme on voit clairement la pleine lune, sans aucun doute. La vision d'Allah est la plus grande récompense réservée aux habitants du paradis. Cette vision sera réelle et parfaite, sans difficulté ni confusion. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Vous verrez votre Seigneur comme vous voyez la pleine lune, sans être gêné pour le voir », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Avant de passer à la suite, j'ai une question pour toi. Quelle question t'a le plus surpris jusqu'à présent ? Dis-le dans les commentaires. Et si tu apprends quelque chose de nouveau aujourd'hui, pense à soutenir la chaîne avec un abonnement. Les prochaines questions abordent des sujets fascinants sur le destin, les anges et les épreuves des prophètes. Ne les manque surtout pas. Continuons le quiz. Pourquoi la croyance au paradis et à l'enfer est-elle obligatoire ? Parce qu'ils font partie de l'invisible révélé par Allah. La foi authentique repose notamment sur la croyance aux réalités invisibles révélées par Allah. Le paradis est la demeure éternelle des croyants, tandis que l'enfer est la demeure de ceux qui auront rejeté la vérité. Allah dit « Ceux qui croient à l'invisible » Sourate Al-Baqarah, verset 3. Quel prophète a construit l'arche sur ordre d'Allah ? Nouh, paix sur lui. Pendant des siècles, Nouh appela son peuple à l'adoration d'Allah seul. Lorsque son peuple persista dans le rejet, Allah lui ordonna de construire une immense arche afin de sauver les croyants du déluge. Allah dit « Construis l'arche sous nos yeux et selon notre révélation » Sourate Hud, verset 37.
Quels sont les deux anges chargés d'interroger les morts dans leur tombe? Munkar et Nakir. Après l'enterrement, le défunt sera interrogé sur 3 questions fondamentales concernant son Seigneur, sa religion et son prophète. Cette épreuve fait partie des réalités de l'au-delà enseignées par la Sunna authentique. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a nommé ces 2 anges, Munkar et Nakir, rapportés par Abu Daoud et At-Tirmizi, hadith authentifié. Pourquoi les prophètes étaient-ils les plus éprouvés des hommes? Parce qu'Allah les élevait en degrés et testait leur patience. Les prophètes ont subi des épreuves immenses, rejets, moqueries, persécutions et difficultés. Ces épreuves étaient une preuve de leur sincérité et un moyen pour Allah d'élever davantage leur rang. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Les hommes les plus éprouvés sont les prophètes », rapporté par At-Tirmizi, hadith authentifié par Al-Albani. Comment le Coran décrit-il la miséricorde d'Allah? Elle englobe toutes choses. La miséricorde d'Allah se manifeste chaque jour dans la création, la subsistance, le pardon et les bienfaits accordés aux créatures. Aucune créature n'est privée de sa miséricorde dans ce monde. Allah dit « Ma miséricorde embrasse toutes choses » Sourate Al-A'raf, verset 156. Quel événement marquera le début du jour du jugement? Le souffle dans la trompe. La fin du monde commencera lorsque la trompe sera soufflée sur ordre d'Allah. À cet instant, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre sera bouleversé. Allah dit « Et l'on soufflera dans la trompe. Alors tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. » Sourate Az-Zumar, verset 68. Pourquoi les musulmans croient-ils aux miracles des prophètes? Parce qu'ils étaient des preuves de leur mission et de leur véracité. Les miracles n'étaient pas destinés à divertir les gens. Ils servaient à démontrer que les prophètes étaient réellement envoyés par Allah. Chaque miracle constituait une preuve irréfutable pour leur peuple. Allah dit « Nous avons envoyé nos messagers avec des preuves évidentes. » Sourate Al-Hadid, verset 25. Quelle qualité distingue particulièrement les anges des êtres humains? Leur obéissance parfaite à Allah. Les anges adorent Allah sans interruption et accomplissent toute leur mission avec perfection. Ils ne connaissent ni la désobéissance, ni la rébellion. Allah dit « Ils glorifient Allah nuit et jour, sans jamais se lasser. » Sourate Al-Anbiya, versets 19 et 20. Comment le croyant doit-il concilier le destin et les efforts personnels? En agissant tout en plaçant sa confiance en Allah.
L'islam n'enseigne pas la passivité. Le croyant doit prendre les moyens nécessaires tout en sachant que le résultat final appartient à Allah. Il travaille, planifie et agit, puis place sa confiance en son Seigneur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Attache-la, puis place ta confiance en Allah ». Rapporté par At-Tirmizi, hadith authentifié par le Mnim. Al-Albani. Quelle est la récompense suprême accordée aux habitants du paradis? La vision d'Allah. Même si le paradis contient des jardins, des palais et des bienfaits innombrables, la plus grande récompense sera de contempler Allah. C'est le plus grand honneur qu'un croyant puisse recevoir. Allah a dit, ce jour-là, des visages seront resplendissants, regardant leur Seigneur. Sourate Al-Qiyamah, versets 22 et 23. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a également dit « Rien ne leur sera donné de plus aimé que la vision de leur Seigneur », rapporté par Muslim. Félicitations, tu viens de terminer ce grand quiz sur les piliers de la foi en islam. Alors, quel est ton score final sur 20? Écris-le dans les commentaires. Même si tu n'as pas obtenu un score parfait, l'objectif principal est d'apprendre et de renforcer sa foi. Si cette vidéo t'a été utile, pense à t'abonner, à aimer la vidéo et à la partager autour de toi. Et surtout, retiens bien cette dernière question. La plus grande récompense du paradis n'est ni l'or, ni les palais, ni les rivières. C'est la vision d'Allah. À très bientôt pour un nouveau quiz islamique.